Et bien salut tout le monde, c'est j'utilise mes jeu pour une toute nouvelle vidéo différente de d'habitude. Enfin bon, j'ai l'impression de le dire souvent, mais voilà, je fais souvent des vidéos qui changent un petit peu du pur gaming. Et là, on va plutôt parler d'high-tech aujourd'hui, donc on va s'attarder plus particulièrement sur la PS5. Et on va voir si c'est oui ou non une arnaque. Et on va aussi la comparer au PC Gamer, parce que voilà, je vais faire une petite comparaison. Parce que c'est vrai que la PS5, elle pourrait quand même du rêve. Et tout le monde est en train de se dire, il va falloir sûrement l'acheter. C'est une dinguerie. La PS5 qui va valoir pas très cher, il va être beaucoup plus puissant qu'un PC haut de gamme. Et franchement, j'ai juste envie de vous montrer à quel point Sony essaye de vous arnaquer, parce que dire nous arnaquer, mais bon, moi personnellement j'ai directement compris, et beaucoup de gens aussi ont compris l'arnaque, mais peut-être que vous ne le savez pas. Cette vidéo va tout d'abord servir à vous prévenir, en cas si jamais vous voulez acheter une PS5, à savoir vraiment tout ce qu'il faut savoir, parce que ouais, peut-être qu'elle a annoncé un prix faible, et qu'elle annonce des performances de dingue, mais vous allez voir que finalement vous allez payer cher, même très cher, même si le prix de base de la console ne sera pas hyper cher. Bon, on va tout aborder en point un par un, donc voilà, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, a de suite. Premièrement, nous allons parler des spécificités de la console, parce qu'une console quand même, une petite PS5 annonçant un stockage de je crois 500 Go en SSD à 5 Go secondes, c'est c'est quand même du lourd, hein. Enfin, moi mon PC j'ai un SSD, il fait du 4 Go secondes, donc 4000 mégasecondes, voilà, mais là il y a quand même 1 Go de plus, alors que moi mon PC, déjà quand je vois le prix que j'ai payé mon SSD de 500 Go, oui j'ai un SSD 500 Go en NVMe, qui fait du 4 Go secondes, je l'ai payé 180 €. Déjà 180 € juste pour 500 Go de stockage. Sur la PS5 ça va être pareil. Ça c'est juste pour vous dire que vous preniez en compte un petit peu. Ensuite ils annoncent du 4K sur tous les jeux et peut-être même du 8K. Bon, alors l'idée du 8K on peut la redonner. À mon avis on peut peut-être afficher, si jamais vous avez un téléviseur 8K vous pouvez peut-être afficher des vidéos en 8K, des films en 8K, tout ce qui est compatible 8K, mais clairement pas, la la PS5 du coup ne pourra pas envoyer une résolution de 8K directement dans votre télé. Donc, la résolution de sortie sera pas du 8K, c'est pas possible. En tout cas pour des jeux je parle. Et du 120 FPS. Alors là où je vois quand même que c'est assez dingue, c'est que cette play sera annoncée entre les 400 à 500 euros. Je crois qu'ils veulent pas vraiment aller au-dessus des 500 euros. Alors que tout ce que ça permet de faire, d'ailleurs oui, le ray tracing, tu vas même pouvoir être disponible. Tout ça, ouais, 400-500 euros. Alors que mon PC, qui moi vaut, donc sans réduction, hein, vraiment, de base le prix du PC, des composants, si on prend les vrais prix, allez, on est plus ou moins aux alentours des 2700-2800 euros. En étant vraiment sur des boutiques spécialisées, donc avec les prix les moins chers, hein. Parce que si jamais on achète en prix magasin chez des marques et tout, on a plus de 3000 euros. Et mon PC va du 4K, 120 FPS avec du ray tracing, on va vous dire c'est mort. Déjà faire tourner Call of Duty Modern Warfare en 4K avec une résolution de sortie 4K, donc juste du 4K en full ultra sur un jeu, donc sur Modern Warfare, je suis à peine à 45-50 FPS en étant en full ultra 4K. Donc voilà, comment vous dire, pour moi il y a un petit problème, il y a quelque chose qui coince, c'est pas vraiment compatible. Ah, c'est comme deux ensemble, c'est pas compatible, c'est non, je comprends pas. Bon, voilà, ça c'était pour ce qui était un peu de la performance. Parce que oui, quand même, ça me semble totalement impossible. Sauf qu'ils n'ont pas donné plus de détails que ça. Ils ont juste dit que cette PS5 pourra afficher du 4K en jeu. On pourra jouer en 4K. Puis du 120 FPS. Ils n'ont pas dit que ce sera du 4K 120 FPS. Voilà, ça faut bien le prendre en compte. Ce qui veut donc dire qu'à mon avis, on pourra jouer en 4K 60 FPS et en 1080p 120 FPS. Voilà, ça par contre c'est super différent. Et il faut bien réaliser que ça n'a pas du tout les mêmes impacts. Bon, du coup, ce qu'il va falloir se dire, c'est que cette play, elle annonce vraiment du lourd. Et nous, on s'attend à des trucs de dingue. Alors moi, déjà, petite chose que j'ai envie de savoir, hein, de vous dire et de vous annoncer, c'est est-ce que le 4K va être comme ce qui était annoncé par Sony. Si vous avoir la PS4, de base la PS4, n'affiche pas du 1080p. Il dit c'est du 1080p, mais c'est une résolution qui est en dessous. La 4K, donc le PS4 Pro, ce n'est pas du 4K, c'est une résolution en dessous. Là, il faut savoir que c'est pas du 1080p, c'est pas du 1440p, et ce n'est pas du 4K. C'est une résolution qui est entre les deux, peut-être plus proche du 4K, mais quand même une résolution réduite. Ce qui veut dire qu'on a quand même une super définition d'image, mais c'est pas du vrai 4K. Alors, ça, faut bien le savoir. Ensuite, pour ceux qui sont sur Play, voilà, 60 FPS, là on est bridé.
Donc généralement quand on descend un petit peu en dessous des 50 et tout, on ressent pas de différence. Donc quand on joue en 4K, souvent vous êtes peut-être à 45-50 FPS, voire même 40 FPS par moment. Si vous êtes habitué à 60 FPS max parce que vous êtes sur une PS4, vous n'allez pas sentir effectivement de lag, vous avez l'impression d'être sur 60 FPS alors que non. Et pour quelqu'un qui vient d'un PC comme moi, qui a un PC avec un écran sur 44 Hz, dès que je descends déjà juste en dessous de 100 FPS, je le ressens, même si c'est pas dérangeant. Quand dès que je commence à descendre en dessous des 70 FPS, je commence à sentir que c'est dérangeant et qu'il y a un problème. Donc si jamais vous avez un PC, vous hésitez à passer sur la PS5 parce que votre PC commence à dater un petit peu, non, c'est mort. Je ne vous conseille pas, c'est juste pour vous faire une vidéo pour comment optimiser votre PC, même quelques années après. Alors, je connais des potes, ils avaient des PC avec des composants identiques j'ai à peu près 2 ans. Ça c'était à l'époque, et ça faisait à peu près 2 ans leurs composants. Et j'ai réussi à augmenter à peu près de 15-20% les performances de leur PC. Et ça c'était génial pour eux. Ils avaient un PC en jeu, ils avaient pris 15-20 FPS en plus. Alors, bon, c'était quand même énorme. Au lieu de tourner à 90 FPS, ils étaient à 115. Des trucs comme ça, par contre c'était énorme. Donc je peux vous faire une vidéo si ça vous dit. Bon, pour revenir à la PS5, Sony risque de la vendre à perte. Alors oui, leur Play, alors déjà il faut savoir qu'un PC a une carte graphique qui sort tout droit de chez Nvidia va avoir un prix, par exemple, imaginons, c'est un exemple, une carte graphique qui va coûter 400 euros, on va dire 300 euros au producteur. Cette carte graphique va être revendue par exemple 500 euros à une marque. Une fois que la marque va récupérer la carte graphique 500 euros, elle va imager ce qu'elle veut dessus, voilà, tout ça, bref, elle fait tous les réglages qu'elle veut et elle va peut-être la revendre 800 euros. 750-800 euros. Alors, du coup, il y a une augmentation par rapport à la carte graphique de base parce que Nvidia, elle en fait directement des marques. Et c'est pas directement Nvidia qui nous la revend. Parce que sinon, le prix serait vraiment inférieur. Enfin, à part pour les Founder Edition, mais là, bon, c'est un petit peu de bénéfices dessus, tout à fait normal. Et ça, en gros, ça fait qu'on a des prix assez élevés pour finalement un coût de production plus faible, qui est vachement beaucoup plus faible. Par contre, là, ce qu'ils vont essayer de faire Sony, c'est peut-être de produire une PS5. Ça risque de leur coûter peut-être 600, voire même 700 euros, voire même 800 euros, et ils risquent de la vendre peut-être 500 euros. Vous allez vous dire, ils peuvent pas la vendre et perdre de l'argent à chaque vente. C'est tout à fait normal. Mais là, par contre, où ils nous douillent, c'est déjà il y aura un abonnement en ligne, l'abonnement en ligne est payant. Donc là, ils récupèrent beaucoup d'argent pour les abonnements en ligne. Par rapport, déjà la PS4, c'était je crois 50 euros. C'était quoi? C'était tous les 6 mois ou tous les ans? Non, je crois que c'était tous les ans, mais on m'a dit qu'après c'était 6 mois, enfin bref, je sais plus. Donc déjà là, vous payez du coup 100 à 200 euros pour 2 ans. Donc déjà on va dire qu'en moyenne un PC c'est 2 ans avant de changer des trucs dessus. La Play, bon, on va faire ces petits calculs sur 2 ans. Déjà vous payez 100 à 200 euros de plus. Donc ça va, faut le prendre en compte. Et surtout les jeux. Je sais pas si jamais vous êtes resté que sur Play, que sur PC ou enfin bref, je n'en sais rien. Mais les gars, les jeux, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des jeux sur Play entre 70 euros et des fois 90 euros le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, nous sur PC. Alors un jeu qui est à 70 euros sur PS4, il sera à 60 euros sur PC. Donc, personne ne paye 60 euros. Donc les gens ils vont sur Instant Gaming, les jeux ils les payent 15-20 euros. Ouais, allez, maximum pour les gros jeux, des fois c'est 30 euros. Alors là, 30 euros, c'est très rare qu'on monte au-dessus. Des fois, il y a que des petites réductions. Au lieu de payer 60 euros, on va payer peut-être 45 euros, 50 euros. Et généralement, ça dure pas avec le prix quand j'ai diminué. Par exemple, si jamais on attend pour aller un mois après que le jeu soit sorti, généralement, on a des prix à 30 euros. Donc là, ça fait une vraie différence. Et à quoi est juste les différences? Par exemple, un développeur qui va vendre un jeu, par exemple, Modern Warfare. Alors là, je parle bien du jeu, hein, parce que le jeu est payant. Parce que souvent, on pense à Warzone. Et oui, Warzone est gratuit, mais Modern Warfare en lui-même, il est payant. Par exemple, ce jeu, le développeur, par exemple, ils peuvent le mettre en vente à 20 euros. Ils vont le mettre peut-être 20 euros. Et ils vont vendre un Steam qui vont mettre 60 euros. Et Instant Gaming qui, eux, par contre, vont le mettre à. Allez, Instant Gaming, ils vont arriver, ils vont le mettre à 25 euros. Imaginons. Ils vont faire pareil pour Play, ils vont peut-être même mieux l'optimiser. Donc peut-être que le jeu va coûter déjà plus cher. Et au lieu de le vendre 20 euros, ils vont peut-être le vendre 25 ou 30 euros. Mais ensuite, une fois que Sony va le récupérer, ils vont le mettre en vente à 70 euros. Et là, à l'écart de bénéfice, c'est tout simplement énorme. Et tous les paiements qui seraient réalisés avec le PlayStation Plus, là, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Et bah, il y a une commission qui va revenir directement à Sony. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Ils récupèrent énormément d'argent. Et en moyenne, on va dire que sur 2 ans, vous achetez allez, entre 10 et 20 jeux. On va dire ça sur 2 ans, 10 et 20 jeux, ça me semble correct. Et en moyenne, vous dépensez 30 euros de plus par jeu. Alors, si on fait un petit calcul, ça fait du coup entre 300 et 600 euros de plus dépensés pour l'achat de jeux. Dépenser 300 à 600 euros de plus sur Play. Donc par exemple pour une PS5,
imaginons, on va dire vous êtes à 450 € de plus, on prend une petite moyenne, 450 € plus l'abonnement, on va dire 150 €, ça fait déjà 700, à moins que je compte mal, mais je crois que c'est déjà 700 € en plus. Bon, 700 € en plus qui vont directement du coup pour la play, puisqu'on enlève tout ce que prend la plateforme du jeu. Par exemple, où on a moins part, c'est Triarch, on enlève leur part, et dès qu'on enlève leur part, ça fait quand même 650 €, non 700 € en plus qui vont directement à Sony. Alors que sur PC, par exemple, vous allez peut-être payer, si on enlève aussi les revenus qui vont directement aux développeurs, vous allez peut-être payer 150 €. Donc finalement, si on fait un vrai calcul, on va dire payer 550 € de plus. Par exemple pour ces 20 jeux, c'est 10-20 jeux, donc là c'est une moyenne, donc là c'est 15 jeux, vous allez payer 500 € de plus, 550 € de plus, et ça vous les ajoutez au prix du coup de la console, et là on voit qu'ils nous arnaquent super vite, et voilà, c'est clairement c'est de l'arnaque totale, et que la PS5 finalement elle est pas si rentable que ça, ni très intéressante, et moi de toute façon je conseillerais toujours un PC, parce qu'un PC déjà ça dure beaucoup plus longtemps, les jeux on a des centaines de réglages. On peut faire tout ce qu'on veut sur les jeux. Enfin, des centaines de réglages, ça dépend des jeux. Il y a des gens qui peuvent vraiment tout régler comme on veut. Et tous les paramètres, ce qui nous permet d'avoir le jeu comme on veut niveau FPS. Et surtout niveau beauté, on peut vraiment régler tout ce qui nous intéresse. Et en fonction des jeux. Puis un PC c'est beaucoup plus beau, esthétiquement aussi. Moi j'ai un PC. Voilà, c'est énorme juste le boîtier. Il fait la moitié du prix d'une PS4 neuve à sa sortie. Même plus que la moitié. Donc voilà, juste ça, esthétiquement c'est beau. Beaucoup plus cher, c'est vrai. Bon, après, moi je l'ai payé ce prix, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai eu une grosse réduction, mais très grosse, à plus de presque 60%. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce boîtier. Allez, on va dire 55%. Mais c'est plus beau, c'est plus silencieux. Ah oui, même si la PS5, normalement, il faut des efforts au niveau de la ventilation. Peut-être, mais ça ne permet pas de faire ce que fait un PC. Mon PC il est silencieux, même si des fois il fait un peu de bruit, mais après c'est normal. Tous les ventilateurs que j'ai, c'est peut-être logique. Mais surtout, c'est beau, ça fait pas de bruit. Ça refroidit super bien. Les températures que j'ai là, jamais j'ai une play, je peux overclocker mon PC. Ça veut dire que d'ici 2 ans, mon PC baisse en performance, au lieu d'en racheter un comme les gens disent, et tout, une journée à composants, je peux les overclocker et gagner en tout 20% de performance en plus, le processeur et la carte graphique. En moyenne 20%, on va dire. Je peux attendre encore peut-être 6 mois avant de changer un composant dans ma carte graphique. Au bout de ces 6 mois, je change la carte graphique, mon PC repart à fond. Je viens de changer le processeur dans les cartes mères qui sont encore compatibles, vu que AMD font une carte mère compatible. Et là, c'est parfait. Enfin, je m'en sors nickel. Et peut-être ça aura aussi un coût. Il faut se dire avec les jeux qui ont des prix super faibles par rapport à la Play, bah, vous gagnez beaucoup d'argent. Au final, au fil du temps, vous gagnez beaucoup d'argent. En plus, un PC, vous pouvez faire plus de choses. Vraiment, tout ce qui est possible à faire, c'est un avantage. Et aussi, juste le fait, par exemple, regarder des vidéos sur YouTube. Avec un PC, c'est simple et tout, vous pouvez interagir. Tout est facile. Alors, sur une Play, le plus compliqué quand même, vous êtes sur YouTube, ok. Là, c'est la galère à y aller. Imaginez, vous voulez écrire un message, vous faites comment? Vous êtes là avec votre joystick, enfin, c'est n'importe comment. Enfin bon, c'est juste pour mettre en garde. Faites gaffe à la PS5, c'est pas vraiment ce que vous croyez, c'est quand même une arnaque au fond. C'est bien pensé, mais on est à un prix qui vous. Enfin, vous allez vous dire, j'hésite à l'acheter, franchement, c'est un prix faible, ça me promet ça, je fonce. Et là, eux, ce qu'ils veulent, bien évidemment, c'est pas perdre de l'argent, c'est gagner le plus d'argent possible et récupérer le plus de clients possible, étant donné que la Xbox, une nouvelle Xbox va sortir et qu'ils sont un petit peu menacés. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est garder tout le monde, sortir leur play, récupérer un max de monde. Et surtout, ils ont sorti ces informations parce qu'ils savent que la Xbox va bientôt sortir. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui voulaient acheter une Xbox hésitent et essayent d'acheter une PS5 à la place. Donc voilà. Sony, ils sont très forts là-dedans. Ils font des coups un petit peu comme Fortnite, ils sont très forts pour garder leurs abonnés, leurs joueurs, leur communauté, quoi, en gros. C'est un petit peu leur communauté. Et voilà, tout ce qu'ils font, c'est vraiment pour vous garder. Alors moi, je vous conseille un PC. Vous pouvez faire des PC à 800 €. Vous pouvez tout faire, vous aurez des meilleures qualités que sur Play. Vous aurez beaucoup plus de choix. Surtout, vous allez être rentable. Sur 1 an, 2 ans, vous serez très rentable. Et plus les années vont défiler, plus vous serez rentable. Voilà. Donc, bon, en même temps, c'est sûr, c'est logique. Si c'est proportionnel, effectivement, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Plus de temps va défiler. Mais bon, après, voilà. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Si jamais vous voulez acheter une PS5, par exemple, juste pour jouer à certains jeux, pourquoi pas, libre à vous.
Si jamais vous jouez rarement juste le soir une petite partie de FIFA entre potes, une petite partie de Fortnite et tout, c'est vrai, ça devient plus rentable dans ce cas parce que vous achetez quasiment rien. Mais bon, au moins vous serez en garde. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis salut à tous. Ciao.